Bonjour aux entrepreneurs qui veulent commencer leur activité ou qui l'ont déjà commencé. Je suis Sébastien Ribert, expert comptable dans le cabinet Excom Conseil. Je lance une série de vidéos pour vous aider à trouver la forme juridique qui vous correspond. Dans cette 5e vidéo, nous allons approfondir la forme juridique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, l'EURL. Cette forme juridique peut correspondre à un entrepreneur qui exerce n'importe quelle activité, qui se lance seul dans son projet tout en voulant, s'il le souhaite, s'associer plus tard, qui est une personne physique ou morale, qui a un projet à long terme et qui veut bénéficier de la crédibilité d'une forme sociétale auprès de certains partenaires. L'EURL correspond à une société à responsabilité limitée, la SARL, qui ne compte qu'un seul associé, c'est une société commerciale. Elle répond donc aux mêmes règles qui régissent une SARL classique, à l'exception de tous les aménagements nécessaires à la présence d'un seul et unique associé. L'associé peut être une personne physique ou morale. Par exemple, l'ordonnance du 31 juillet 2014 permet à une EURL d'avoir pour associé unique une autre EURL. Il se prononce sous la forme de décision unilatérale sur tout ce qui relève de la compétence des associés. Ces décisions sont consignées dans un registre spécial tenu au siège social de la société. Cet associé peut être désigné comme gérant ou alors il peut désigner un tiers pour endosser cette fonction. Le gérant doit être une personne physique. En l'absence de limitation statutaire, le gérant ou les gérants ont tous les pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la société. Leur nomination et leurs pouvoirs sont fixés soit dans les statuts ou par acte séparé. La responsabilité de l'associé unique est limitée à ses apports. Toutefois, s'il est le gérant, en cas de faute de gestion, sa responsabilité peut être engagée sur ses biens personnels. Exemple, dépenses trop importantes alors que la société est déficitaire ou encore les fraudes fiscales. D'autre part, il est fréquent que les banquiers demandent la caution personnelle de l'associé et parfois même celle de son conjoint. Dans ces cas-là, le patrimoine personnel peut être engagé. Pour créer votre URL, vous devez tout d'abord procéder à sa constitution. Ensuite, vous pourrez demander l'immatriculation de celle-ci. Votre société est réputée constituée lorsque vous avez signé les statuts. Elle est ensuite immatriculée au registre de commerce et des sociétés suite au dépôt de votre demande d'immatriculation. Pour chaque modification de vos statuts, tels que le transfert de siège, une augmentation de capital ou un changement de dénomination sociale, des formalités sont nécessaires. Il faut fournir la décision de modification, la publication d'un avis dans un journal d'annonce légale et le signalement de la modification au greffe. Vous pouvez réaliser deux types d'apports. Les apports en capital social, avec l'apport en numéraire et l'apport en nature. A noter que pour les apports en numéraire, ils peuvent être libérés du 5e au moment de la constitution et le reste dans un délai de 5 ans. De plus, pour les apports en nature, la valeur que vous attribuerez à chacun d'entre eux devra être vérifiée par un commissaire aux apports que vous aurez préalablement désigné. Il y a cependant deux cas où il peut y avoir une dispense d'intervention de celui-ci. Le premier cas, aucun apport en nature n'a une valeur supérieure à 30 000 € et la valeur totale de l'ensemble des apports en nature n'excède pas la moitié de votre capital social. Le deuxième cas, l'associé unique exerçait son activité en nom propre, URL ou entreprise individuelle, avant la création de son EURL et l'élément qu'il apporte figurait au bilan de son dernier exercice comptable. Cette dispense s'applique depuis le 11 décembre 2016. Il faut noter toutefois qu'en cas de dispense de vérification par un commissaire aux apports, vous serez responsable pendant 5 ans à l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports. Une fois la création effectuée, vous pourrez faire des apports en compte courant d'associé. Cela vous permet de récupérer votre apport à tout moment dès que la trésorerie le permet. Votre conjoint peut travailler pour la société, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Le conjoint collaborateur ou le conjoint salarié. Si vous souhaitez associer votre conjoint, il faudra donc passer en SARL. Votre URL doit avoir un compte bancaire ouvert en son nom. Vous ne pouvez pas utiliser ce compte bancaire pour payer vos dépenses personnelles. Attention, votre URL sera peut-être dans l'obligation de nommer un commissaire au compte, si elle dépasse 2 des 3 seuils suivants. 1 550 000 € de bilan, 3 100 000 de chiffre d'affaires hors taxe et 50 salariés.
Passons à la comptabilité de l'URL. À la clôture de chaque exercice, vous devez établir des comptes annuels, bilan, compte de résultats et une annexe. Dans les 6 mois qui suivent la date de clôture de l'exercice, vous devez approuver les comptes annuels. À cette occasion, vous devrez également décider de l'affectation du résultat. Les dividendes éventuels doivent être payés dans les 9 mois qui suivent la date de clôture de l'exercice. Vous devez déposer vos comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit leur approbation ou dans les 2 mois en cas de dépôt électronique. Une EURL est soumise au régime de la TVA. Elle collecte la TVA sur ses ventes et elle déduit la TVA sur ses achats. Néanmoins, une EURL qui ne dépasse pas certains seuils peut bénéficier de la franchise en base. 82 800 € pour les ventes, 33 200 € pour les prestations de services et les activités libérales. Passons à la fiscalité de l'EURL. L'EURL est imposée par défaut à l'impôt sur le revenu. Il faut faire une démarche pour être imposé à l'impôt société. Cette option est irrévocable. L'option peut être exercée dès la création de la société. Cependant, la loi de finances pour 2019 autorise les sociétés ayant opté à l'IS à renoncer à cette option. Cette renonciation doit être notifiée avant la fin du mois qui précède la date de limite de paiement du premier acompte d'IS du 5e exercice qui suit celui au titre duquel l'option a été exercée. La renonciation à l'option peut intervenir de manière anticipée au cours de l'un des 5 premiers exercices. Cette mesure s'applique à compter du 31 décembre 2018. Depuis la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, l'EURL, dont l'associé unique est une personne physique, dirigeant de cette société, peut relever du régime fiscal de la micro-entreprise et donc du régime micro-social, bien sûr si les seuils sont là. Si l'EURL a comme associé une personne morale, alors elle sera automatiquement soumise à l'impôt société. Passons maintenant au régime social de l'URL. Si le gérant est associé unique, alors il relèvera du régime des travailleurs non salariés. Il n'aura pas de contrat de travail. Ses cotisations sociales s'élèveront à environ 43% de sa rémunération. Il cotisera auprès de la sécurité sociale des indépendants, anciennement RSI. Si la société est soumise à l'impôt société, la part des dividendes perçus par le gérant est assujettie à la cotisation sociale pour la fraction supérieure à 10% du capital social en proportion de la part qu'il détient, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant. Si la société est soumise à l'impôt sur le revenu et que le gérant se place sous le régime fiscal de la micro-entreprise, ses cotisations sociales sont calculées dans le cadre du micro-social sur la base de son chiffre d'affaires. Le gérant majoritaire ne peut plus déduire forfaitairement de sa rémunération des frais professionnels à hauteur de 10% pour déterminer l'assiette de calcul de ses charges sociales. Cependant, la déduction de ces frais réels reste possible. Si vous êtes à l'impôt sur revenu et n'êtes pas dans le cadre du micro-social, alors le bénéfice constitue un revenu imposable à réintégrer dans le revenu de votre foyer fiscal dans la catégorie des BIC ou des BNC selon votre activité. Si le gérant est non majoritaire, il relèvera du régime des assimilés salariés, c'est-à-dire qu'il bénéficiera du régime de la sécurité sociale et de retraite des salariés, mais pas du régime d'assurance chômage. Il aura donc une cotisation d'environ 70%. Il est rémunéré au titre de son mandat social. Il peut cumuler ses fonctions de gérant avec un contrat de travail pour des fonctions techniques distinctes et réelles, à condition qu'il soit possible d'établir un lien de subordination entre lui et l'associé unique. Il est alors soumis à tout égard au statut des salariés. Précisons toutefois que si les fonctions de gérant sont exercées par le conjoint de l'associé unique, celui-ci est considéré comme un gérant majoritaire et relève alors du régime social des non-salariés. Si le gérant est un tiers, l'associé unique est affilié au régime des travailleurs non-salariés s'il exerce une activité professionnelle rémunérée ou non au sein de l'entreprise. Passons au bilan de l'EURL. Tout d'abord, les avantages. La responsabilité est limitée aux apports. Il y a une possibilité d'opter à l'IS. Il y a une facilité de transformation en SARL. Simplicité de fonctionnement avec l'associé unique. Les apports en numéraire peuvent être libérés du 5e au moment de la constitution et le reste dans un délai de 5 ans. Les inconvénients maintenant.
Il y a des frais et formalismes de constitution. Il y a un minimum de cotisation sociale à payer même s'il n'y a pas de rémunération. J'espère que cette 5e vidéo vous aura plu. Vous retrouverez tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner afin d'être automatiquement averti lors de la prochaine vidéo. Au revoir.